Bonjour, alors voici une vidéo qui est un court extrait d'une de mes conférences intitulée Renforcer sa vitalité, ce n'est pas sorcier. Effectivement, ce n'est pas sorcier et ce n'est pas de la théorie, puisque c'est du vécu. Maintenant je dis, puisque je l'ai vécu, que notre corps dispose de capacités de régénération extraordinaires si on lui donne les moyens. Et pour lui donner les moyens, il faut renforcer son corps en énergie vitale, hein, puisque le corps humain, lui, l'a maintenu en vie par un flux énergétique appelé énergie vitale. Et cette énergie vitale entretient le corps à parfait état de santé, condition normale de l'être humain. Or, quand je vois autour de moi, cette condition normale n'existe plus, ou presque plus. Alors, comment on se remplit d'énergie vitale? Déjà par l'alimentation vivante, hein, c'est-à-dire une alimentation majoritairement crue, hein, être dans des émotions et des pensées de joie et d'amour, être relié aux énergies cosmiques ou on peut appeler ça esprit universel, peu importe le mot qu'on donne, également être relié aux énergies telluriques. Par contre, on affaiblit notre énergie vitale par une alimentation morte, par les pensées négatives, la colère, la peur, enfin toutes ces émotions négatives. Et aussi, actuellement, de plus en plus, c'est notre environnement vibratoire qui se dégrade, hein, avec les antennes relais, avec la 4G, j'espère pas la 4G, la 5G qu'on nous prévoit, hein, la Wi-Fi, Linky, etc. Donc, d'une façon plus détaillée, hein, donc je l'ai dit, l'alimentation saine, majoritairement crue. Le jeûne peut être très, très utile dans certaines situations, dans certaines pathologies. L'air, la respiration, c'est très, très important. Ça, je ne vous apprends peut-être rien. Le soleil, hein, le soleil le nourrit de différentes manières. L'environnement vibratoire, ça j'en ai parlé. Donc, et à mon avis, le plus important, l'équilibre émotionnel, hein, qui est aussi lié à l'alimentation, puisque je vais en parler tout à l'heure, hein, par rapport au fameux microbiote. Donc, il y a l'équilibre exercice-repos, la relaxation, méditation, paix intérieure, calme, nature, tendresse, sexualité épanouie, etc. Donc le bien-être, le bonheur, santé, bien-être, bonheur, c'est uniquement, je pense qu'on peut n'y accéder que par l'hygiène vitale, pour nous libérer de nos chaînes. Parce que Dieu sait combien de personnes sont enchaînées par leur maladie, enchaînées à la médecine, hein, qui veut des clients qui soient dociles, qui restent ignorants et qui consomment. Parce qu'effectivement, ce que j'enseigne là n'est pas enseigné par la médecine ou surtout pas sur les médias. Bien sûr, moi je n'ai rien contre aucune médecine, même si je suis très critique par rapport à la médecine allopathique, hein. Donc, ça peut être indispensable dans certains cas, hein. Donc, la médecine allopathique sauve des vies, notamment dans les situations d'urgence. Le gros problème, c'est que la médecine, mariée avec Big Pharma, a dévié ce rôle essentiel. Parce que pour Big Pharma, un malade guéri est un client perdu. Il existe, je rencontre, et puis même aussi pas mal d'écrits venant de médecins qui sont très conscients que c'est avant tout l'hygiène de vie qui détermine la santé. Malheureusement, c'est souvent leurs patients ignorants, hein, qui veulent la pilule miracle, qui veulent son poison, entre guillemets. Donc, il est déjà important de comprendre le sens de la maladie, parce que Big Pharma, eux, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris, hein, c'est faire de l'argent, faire du chiffre d'affaires. Hein, on dit souvent on a attrapé un virus, mais bon, quand on a de la fièvre, quand on transpire, on a des éruptions, il faut oublier le virus, hein. C'est notre corps qui se nettoie. Et malheureusement, c'est ce que la médecine n'applique pas, hein. Quand vous avez le corps qui veut éliminer ses toxines, que fait la médecine en général? Elle met une chape de béton pour empêcher justement ces éliminations. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause, hein. Les symptômes des maladies sont des phénomènes de réaction et de défense de l'organisme. Si par exemple, comme je montre dans le dessin, je me ramasse un coup de marteau sur la tête, la réaction normale, c'est une bosse. Or, cette bosse a sa raison d'être, elle est là pour régénérer les tissus endommagés. Hein, ce n'est pas le moment de couper la bosse ou de donner un anti-bosse. Parmi des premiers phénomènes de réaction du corps, hein, qui est vraiment un signe de vitalité, c'est la fièvre. Hein, la fièvre, c'est un phénomène vital. Vous pouvez constater que les enfants font souvent des très fortes fièvres qui durent des fois quelques heures et après ils se retrouvent très bien.
Donc, il n'y a pas à chercher de remède contre la fièvre. La fièvre est le remède. C'est vraiment notre ange gardien parce que la fièvre brûle les toxines, elle brûle les cellules mortes ou tous les poisons, même des poisons qu'on a pu ingérer, et aussi les cellules cancéreuses. Alors là, effectivement, s'il y a un cancéreux, il a la chance de pouvoir faire de la fièvre, il a des chances de s'en sortir, de guérir. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On supprime la fièvre. Tout comme si moi, par exemple, j'amène ma voiture au garage et je dis au garagiste qu'il y en a, voilà, il y a sur le tableau de bord, il y a une ampoule rouge qui est allumée. Si le garagiste contente de débrancher l'ampoule rouge, eh ben, il n'aura pas réglé le problème. Mais c'est souvent ce que fait la médecine, hein, en supprimant le symptôme sans s'occuper de la cause. Pour moi, d'après enfin, les expériences, la maladie, ça ne s'attrape pas. Hein, c'est le corps qui réagit vis-à-vis de toxiques qui l'encombrent. Et les symptômes accompagnant la maladie aiguë sont des phénomènes vitaux qui visent à la préservation de l'organisme. Alors de la maladie aiguë à la maladie chronique, ben oui, parce que lors de la crise aiguë, il est criminel de réprimer les effets de la maladie sans s'occuper de la cause. Hein. Et à force d'être combattu dans ses efforts de restauration de la santé, ben, l'organisme n'aura plus suffisamment d'énergie pour assurer l'élimination. Donc l'organisme composera alors avec les éléments pathogènes. C'est ainsi que s'installe la maladie chronique. Alors on vous dira, bien sûr, il faut vivre avec, hein, mais rassurez-vous, nous proposons un arsenal thérapeutique qui vous apportera certain confort. Ben, ça veut dire que la médecine compose avec la maladie, mais ne la guérit pas, hein, parce qu'il n'y a que l'intelligence et l'énergie vitale à la disposition du corps qui peut guérir ou permettre au corps de s'auto-guérir. Donc l'hygiène vitale, c'est vraiment la bouée de sauvetage pour nous sortir de tout ce fratras de traitements médicaux qui en réalité nous enfoncent davantage. Donc l'hygiène vitale, c'est vraiment un pont, le plus direct pour la santé. Et toutes les thérapies, tous les remèdes au monde ne seront jamais que des béquilles qui peuvent être utiles transitoirement. Mais toute vraie guérison est une auto-guérison. Donc, effectivement, cette fameuse énergie vitale, on ne peut pas vous la vendre. Donc, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas la science officielle, à part que la médecine quantique, effectivement, elle en parle. Hein. Donc, l'énergie vitale est universelle et intelligente. Elle imprègne tout ce qui vit. Or, la science ne peut insuffler la vie. Hein, si moi je demande à un scientifique s'il peut reproduire un grain de blé, il me dira, ben, la science peut tout faire. Mais si je lui parle d'un grain capable de germer, or ça, la science ne peut pas le faire. La science ne peut pas insuffler cette vie, cette intelligence qui nous dépasse. Hein. Donc, on va vite parler des trois piliers essentiels qui conditionnent la santé. Hein, vous avez la nutrition, l'alimentation vivante, bio. Vivante, c'est important parce que moi, par exemple, moi j'ai 71 ans, moi j'ai commencé à changer d'alimentation au début des années 70. À l'époque, bon, j'étais vegan, végétarien, végétalien, euh, mais je mangeais pas spécialement vivant, je mangeais des crudités. Je mangeais beaucoup de céréales, enfin, beaucoup de produits qui finalement ne sont pas très bons. Or, j'ai constaté euh, vraiment un regain d'énergie énorme une fois que je me suis mis à l'alimentation crue. Hein. Et là, actuellement, moi, je dispose d'une énergie extraordinaire. J'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de résistance à l'effort physique qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, à l'heure actuelle, moi, je n'ai plus peur d'avancer en âge. Parce que dans le temps, c'est vrai, il y avait cette peur de vieillir quand on voit dans quel état de décrépitude tombent certaines personnes. Effectivement, ça me faisait un peu peur. Or, maintenant, ça, j'en suis libéré. Donc, dans l'alimentation, bien sûr, il faut éviter tout ce qui est dénaturé et inadapté, parce que ces aliments industriels hein, qui sont pas chers, en réalité, ils coûtent cher. Hein, parce que pour moi, c'est quand même la santé, c'est quand même le bien le plus précieux. Hein. Je dis toujours, la santé, ça vaut de l'or, donc je suis riche. Et puis ça coûte cher à la société. Quand on voit le montant des dépenses de santé, mais c'est énorme. Or, pour moi, la santé, ça ne coûte rien.
Donc déjà, l'alimentation doit aussi être adaptée en fonction du tempérament de chacun. Hein. Moi, je ne dis pas, il faut être vegan, il faut être végétarien, il faut être, voilà, faut manger de la viande ou pas. Chacun doit trouver ce qui lui convient. La base, quand même, c'est l'alimentation vivante, hein, parce qu'une nourriture vivante, végétale, non transformée, contient les éléments essentiels pour maintenir une bonne santé et un système immunitaire vigoureux. Donc les végétaux frais et crus, tout en apportant vitamines et enzymes, etc., sont aussi chargés de vitalité sur un plan éthérique. Donc il y a beaucoup d'énergie dans le cru. Alors à ce moment, on parle de plus en plus d'intestin deuxième cerveau. Hein, donc comme je montre dans le dessin, hein, c'est des intestins qui parlent. Alors le cerveau, avec cette bouffe dégueulasse, je suis dans la merde. Et le cerveau lui répond, ah ben du coup moi aussi. Oui, parce que la malbouffe égale mal-être. Nous avons déjà une nourriture débilitante pour le cerveau à travers les médias, mais également une nourriture débilitante pour les intestins, le deuxième cerveau, par rapport à la nourriture industrielle. Et tout ce que nous ingérons a une influence sur notre état d'être et notre façon de penser. Donc le sucre est éliminé parce que le sucre est un voleur, hein, puisqu'il apporte soi-disant de l'énergie, mais c'est des calories vides, parce que le sucre, faut savoir, pour être utilisé par le corps, hein, pour être digéré, métabolisé, il a besoin de beaucoup de vitamine C, de vitamines de groupe B, il a besoin de minéraux, etc., qu'il n'apporte pas. Donc du coup, il est très déminéralisant et dévitalisant même. Bien sûr, les sucres de remplacement, c'est pas mieux, hein, parce qu'on a mis à un moment donné cette mode avec les produits light. On s'est rendu compte que les personnes qui prennent des produits light, ben, elles ont continué à grossir parce que le problème, il est ailleurs. Bon, là, je ne l'explique pas parce que je ne peux pas faire une vidéo trop longue. Hein. Donc, il faut savoir quand même l'aspartame est une excitotoxine, hein, qui peut faire disjoncter vos neurones. Hein. Ça, je n'invente pas. Il y a des scientifiques qui ont travaillé là-dessus. D'ailleurs, il y a un scientifique américain qui a sorti un livre qui s'appelle Excitotoxine, tueur de neurones. Donc, les glutamates font aussi partie de ces excitotoxines. Hein. Donc, ils ont été mis de plus en plus en place dans nos aliments parce que ça fait consommer n'importe quoi au-delà des besoins. Hein. On n'a plus de sentiment de sensation de satiété. Et en même temps, donc, ça donne une cervelle de veau. Donc, les sodas, ça, il faut s'en méfier. Hein. Ils sont très acidifiants hein, parce que leur pH est autour de 2,2, 2,4, alors que le sang, lui, il a un pH qui tourne autour de 7,4. Donc, quand vous avez trop d'acide qui arrive dans le sang, ben, celui-ci, ben, il faut qu'il veut rester alcalin à tout prix, donc il va puiser les minéraux où il les trouve, hein, dans les dents, les os, les cheveux, les ongles, etc. D'où des minéralisations. Donc, le café également très acidifiant, il y a plus, hein, il apporte une fausse énergie, hein, puisque il vous donne un coup de fouet, il va fouetter les glandes surrénales, par exemple, le foie va faire une décharge de glycogène, effectivement, vous allez vous sentir bien, mais en réalité, ça va vous vider, parce que ce n'est pas, il n'apporte rien, au contraire, et en plus, il apporte beaucoup de toxiques, des purines qui sont difficilement éliminables par le corps, donc il faut vraiment se méfier du café. Alors le soleil aliment, ça c'est très important. Hein. En tout cas, le soleil ne donne pas le cancer de la peau. Hein. Ça une fake news, je dirais. Donc, je n'ai pas le temps d'expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le soleil le nourrit sur un plan physique. Il nous apporte déjà au niveau de la peau la vitamine D3. Le soleil le nourrit aussi sur un plan même psychique et je dirais même spirituel. Bon, ça c'est un autre débat. Donc, alors, effectivement, aller vivre un peu dans le calme, la relaxation, la méditation, essayer de faire un peu pas vraiment le vide mental, mais arriver dans un certain état de conscience qui va vous faire beaucoup de bien. Et de nos jours, c'est très important, aller marcher pieds nus dans le sable, dans l'herbe, avec toute cette pollution électromagnétique, c'est très important. Alors, la partie la plus importante de cette vidéo, hein, le stress et les émotions s'inscrivent dans le corps. Hein, toutes les émotions négatives, culpabilité, peur, crainte, anxiété, angoisse, rancune, apitoiement sur soi, envie, jalousie, etc. Ce sont toutes des formes de peur hein, qui inhibent les fonctions organiques et altèrent la santé.
Alors, le niveau de tolérance au stress est très variable selon qu'on vit une vie saine ou une vie malsaine. Si vous mangez très sainement, vous avez une alimentation vivante, avec un microbiote qui fonctionne bien, vous allez, et avec une alimentation suffisamment riche en vitamine C, parce que la vitamine C, c'est un excellent, je dirais, déstressant, euh, vous allez mieux franchir le jour où vous avez un choc émotionnel, vous allez passer le cap beaucoup plus facilement que si vous avez une vie malsaine. Donc, toutes ces pensées négatives, pensées limitées, les peurs, etc., il faut vraiment apprendre à changer enfin, je dirais, surveiller le mental, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais il faut quand même changer notre façon de penser. Bah, il faut, c'est vite dit. Bon, il y a des moyens, donc je vais en parler tout à l'heure. Alors, on a une science qui date à peu près d'il y a 600, je crois, à peu près. Euh, nos pensées influencent notre ADN. Alors ça, c'est très important. Donc, ça montre aussi le pouvoir qu'on a par notre façon de penser. Parce que nous sommes souvent, je le vois autour de moi, hein, nous sommes souvent dominés par les états mentaux d'inquiétude, de peur, de disharmonie et autres maux. Donc ces mauvaises suggestions sont acceptées comme vraies par notre subconscient. Hein, il faut savoir que notre subconscient, lui, c'est un vrai petit soldat, lui, ne polémique pas. Il accepte les conclusions du mental et agit en conséquence. Donc il faut aussi savoir au creux de l'estomac, nous avons un nœud ganglionnaire qui s'appelle le plexus solaire. Hein, c'est vraiment le principal point de jaillissement de l'énergie vitale. Parce que nous ne sommes pas seulement cette énergie vitale, hein, comme je l'ai déjà dit avant, on n'est pas seulement nourri par les aliments physiques, par le physique, mais aussi par euh, le cosmos, l'énergie cosmique ou l'esprit universel. Je ne sais pas exactement, peu importe le nom, parce que bon, c'est peut-être des choses aussi qui échappent à notre mental. Hein. Donc, ce centre d'énergie, hein, donc le plexus solaire, hein, constitue l'axe de rencontre de l'esprit universel, peu importe le nom qu'on donne, hein, avec le physique. En conséquence, c'est à ce niveau que l'universel se différencie dans l'individuel, c'est-à-dire en chacun de nous. Seulement, le problème, c'est que nous bloquons souvent au niveau de ce plexus solaire parce que nous avons des pensées négatives, de peur, d'inquiétude, etc. Donc, quand le plexus solaire ne subit aucun blocage, il irradie la vie, l'énergie et la vitalité à toutes les parties du corps. Le corps est plein de vigueur et de santé. Par contre, hein, le rayonnement du plexus solaire s'interrompt par les émotions négatives. Donc, c'est important de laisser briller notre lumière, fera disparaître les zones d'ombre qui perturbent le flux du plexus solaire. Faire briller notre lumière passe nécessairement par l'énergie du cœur. Il faut apprendre aussi à sortir un peu parce que nous sommes une société, nous sommes trop dans le mental, toujours en train de ressasser plein de choses, à penser à plein de choses. Donc, il faut tendance à sortir de ce mental et se mettre au niveau du cœur. Ainsi, la meilleure vitamine, la vitamine amour. Bien sûr, amour, c'est encore un mot qui a été mis à toutes les sauces, qui a été vraiment galvaudé. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'amour-dépendance, hein, parce que le véritable amour n'a rien à voir avec des sentiments. Hein. Le véritable amour n'est pas de l'attachement. Alors, quand quelqu'un, par exemple, vous dit je ne peux plus vivre sans toi, ça veut dire qu'il est vraiment vide. Hein. Et justement, le problème souvent dans les couples, hein, on dit souvent l'autre il m'a déçu, mais oui, parce qu'on attend toujours que l'autre nous remplisse. Mais si l'autre il est vide, il ne peut pas vous remplir. Hein. Donc chacun doit se remplir en puisant au fond de soi-même, et je vais en parler tout à l'heure. Hein. Donc l'amour n'est pas une relation, mais un état d'être. Donc l'amour, c'est vraiment l'antidote de la peur, parce qu'on a une société où les gens vivent énormément dans la peur, mais c'est incroyable quand je vois autour de moi. Hein. Alors lorsque la peur est entièrement éradiquée, notre lumière brillera, les nuages se disperseront et nous découvrirons la source du pouvoir, de l'énergie et de la vie. Donc nous devons vraiment apprendre, ça c'est un dessin pour illustrer le lâcher-prise. Alors c'est quoi le lâcher-prise? Hein? C'est quand on a des problèmes, quand on les ressasse sans arrêt, on fait que les amplifier. Or, lâcher-prise, c'est de les remettre à plus grand que soi. Donc chacun, il y a pas, on ne peut pas donner de nom à ce plus grand que soi. Mais c'est vrai, quand on dépose ses fardeaux, souvent les choses s'arrangent.
Mais quand on se bat contre, ben, on les amplifie. Et comme disait Shakespeare, hein, un cœur léger vivra longtemps. Et si nous prenons la vie trop au sérieux, nous risquons de ne pas nous en sortir vivants. Alors, rire, c'est excellent. Hein, ça remonte l'immunité, c'est vrai. Et ces séances de riolothérapie, c'est très bien. Mais souvent, ça ne règle pas le problème de fond. Parce que les personnes, quand elles rentrent après une séance de rigolothérapie, eh ben, elles sont de nouveau mal parce qu'elles se retrouvent confrontées à leurs problèmes. Donc, il faut aller voir beaucoup plus loin. Or, le seul chemin qui mène à la santé et au bonheur, pour moi, les deux sont liés, hein, est celui de l'amour. Amour avec un grand A, bien sûr. Hein. Alors, moi qui suis qu'un pauvre pêcheur, je ne suis pas prêt d'y arriver. C'est vrai, la première chose que nous devons apprendre à nous défaire, hein, c'est tous ces sentiments de culpabilité. Moi, j'en sais quelque chose. Déjà, moi, j'étais élevé dans la religion catholique, j'étais servant de messe. Dans les mea culpa, des mea culpa, j'en ai récité. Hein. Ah, l'amour, tout le monde le cherche et personne ne le trouve. Alors que les ennuis, personne ne les cherche et tout le monde en trouve. Quelque part, les ennuis, nous les créons. Bon, d'une part, c'est vrai que nous avons une destinée. Hein, on a des événements sont aussi là pour nous faire comprendre quelque chose, mais nous pouvons aussi influencer notre destinée. Hein. Quand on a grandi en conscience, les choses en général se passent mieux. Donc, de toute façon, tout le monde a ses problèmes. Hein. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille pour personne. Hein. Même les milliardaires sur le yacht, ils ont leurs problèmes, des fois des plus grands encore. Donc, notre tâche, ce n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de débusquer en vous-même toutes les barrières que vous avez érigées contre lui. Hein. C'est une très belle citation de Rumi. Alors, la base d'une vie spirituelle, enfin, quand je parle de spirituel, hein, je ne parle pas de religion. Hein. Personnellement, je n'adhère à aucun système de croyance, à aucune philosophie, hein, à aucun dogme, surtout pas religieux. Donc, voilà. Donc, la base d'une vie spirituelle réside dans la capacité de se fondre pleinement dans l'instant présent. Oui, parce que nous sommes toujours en train de tirer à boulet les poids du passé et de pousser à boulet les craintes du futur. Alors justement, il faut apprendre à se défaire de ces boulets, à sortir un peu de ce mental. Alors c'est quoi être présent? C'est vraiment sentir cette présence en nous. Parce que nous ne sommes pas que ce physique ou ce mental, nous sommes beaucoup plus que ça. Sentir déjà cette vie qui bouillonne en nous. C'est très important de temps en temps de faire. Enfin, il faudrait y être tout le temps, mais bon, c'est pas facile dans la vie moderne. Plonger dans l'instant présent, hein, la vie est dans l'ici et maintenant, alors que pensée et émotion appartiennent au passé et au futur. Une belle citation d'Eckhart Tolle. Quoi que vous réserve le présent, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Parce que souvent, inconsciemment, on l'a choisi. Donc, vous allez aller toujours dans le même sens que lui et non à contresens. Faites-vous-en un ami et un allié et non un ennemi. Cela transformera miraculeusement toute votre vie. Parce que souvent, on oublie l'être au profit de l'avoir. Hein, c'est la course à l'avoir. Donc, si j'oublie l'être au profit de l'avoir, ben, je me fais avoir. Alors pour moi, le plus important dans ce qu'on appelle la loi d'attraction, la loi des manifestations, moi je crois que le plus important, hein, c'est la gratitude, être dans le remerciement. Déjà être dans le remerciement pour ce qu'on a et même le remerciement pour ce qu'on n'a pas encore. Et là, il peut se produire de véritables miracles. Et ça, je l'ai vécu. Donc, encore une fois, se ressasser des problèmes, se battre contre les problèmes ou les amplifier, vous n'en sortirez pas. Mais être dans le remerciement d'avance pour que ces problèmes soient réglés, que les choses se passeront bien, ben, c'est formidable. Et souvent, quand on observe un chien, on a l'impression qu'il connaît des fois mieux la loi d'attraction que nous. Hein. Il remue la queue avant d'avoir reçu, et voilà, il pratique la loi d'attraction mieux que nous. Donc, la direction du bonheur, c'est aussi celle de la santé, bien sûr. À l'homme sage peut-il m'indiquer la bonne direction? Ben, nul peut la trouver à ta place. Sors de ta tête et entre dans ton cœur. Donc, c'est notre illustration pour montrer qu'il est des fois important d'arrêter un peu cette moulinette du mental et pour se mettre dans le cœur.
Donc le bonheur, c'est la santé c'est le bonheur. Mais il faut savoir aussi que le bonheur, ce n'est pas de rendre heureux l'autre, hein. C'est d'abord se rendre heureux soi-même et d'offrir ce bonheur à l'autre. Alors en conclusion, pour bien faire circuler notre énergie vitale, soyons en harmonie avec nous-mêmes. Et être en harmonie avec ce que nous sommes réellement au fond de nous-mêmes nous relie à l'esprit universel. Cette reconnexion avec l'esprit universel nous emplit de cette énergie de vie qu'est l'amour et la joie, les véritables carburants de notre énergie vitale. Voilà, donc j'ai terminé. Bon, c'était un peu du coq à l'âne parce que c'est un raccourci d'une conférence que je fais qui est beaucoup plus longue, hein. Donc, j'ai un site internet où vous pouvez trouver d'autres articles et surtout des dessins inédits, hein. Vous trouverez aussi mes livres, hein, si vous avez un jour pas des idées de cadeaux, vous êtes à court d'idées de cadeaux, hein. C'est des livres où voilà, c'est un enchaînement très riche par l'image et l'humour. Donc, ça passe bien pour des cadeaux et surtout, euh, la deuxième partie de mon exposé est surtout extraite de ce livre, Le théâtre de la vie. Ben voilà, ben je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Et puis, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je crois qu'on en a besoin. Bon, c'est pas parfait, hein, j'ai ratissé très large, hein, j'ai pas été dans les détails, mais c'est quand même déjà très important, ça jette certaines bases, parce que on est dans une société où beaucoup de gens sont en souffrance, donc n'hésitez pas à diffuser cette vidéo autour de vous. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et puis à une autre fois. Merci.